Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire le prochain signe pour le mois de juillet. À qui le tour, je fais pas dans l'ordre. Les béliers. Allez, les béliers, c'est à vous. C'est votre tour pour ce mois de juillet 2023. Allez, les énergies pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui ressort? Donc, je vais vous donner un petit message avec l'oracle de votre destin, les béliers. Je ferai la guidance avec l'oracle G, le côté sentimental avec l'améthyste love. Je vous donnerai un petit message avec l'oracle des 7 chemins et l'archange Michael. Voilà. Allez, les béliers, pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont vos énergies, les béliers? Je vous rappelle que c'est du général. Prenez ce qui résonne. Ça ne va pas parler forcément à tous les béliers. Allez voir l'ascendant et le signe lunaire, bien évidemment. Allez, les béliers. Quelle est votre énergie durant ce mois de juillet? Bon, il m'en faut qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Mes guides. Allez. Oula. Bon, les béliers. Ah, c'est un petit peu difficile, les béliers. Bon, il y a le vol. Il va falloir retrouver une stabilité parce que vous avez peut-être l'impression, il y a peut-être des masques, il y a peut-être des difficultés durant ce mois de juillet. On vous dit, les béliers, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Vous pouvez rencontrer des situations difficiles et on vous parle de fardeau. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, les béliers. Et vous avez besoin de laisser des choses derrière vous. Vous le savez très bien. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui n'est plus utile pour vous. Donc la carte du vol, les béliers, c'est la carte numéro 31. 31 qui me dit que, allez, en général, on vous met en garde contre les vols au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire vous faire voler, vous faire berner par des personnes. Méfiez-vous des pertes et des risques de malhonnêteté. Certaines personnes sont douées pour tromper leur monde. Mensonges, vol, perte ou fraude. Attention les béliers. Attention dans votre entourage, dans les signatures de contrats, professionnellement. Attention dans votre entourage amoureux, amical. Des personnes qui portent des masques. Bon. Apprenez à regarder au-delà des apparences. Voilà. C'est pas forcément dans votre domaine sentimental, ça peut être vraiment dans l'entourage, les béliers. La carte du vol. Allez, je vais faire la guidance avec l'oracle G. Ah là là. Faut pas s'affoler, attention, on vous prévient, peut-être que vous vivez déjà ces énergies, les béliers, dans vos vies, là, il va falloir lâcher prise et mettre fin à quelque chose, vous le savez, les béliers. Pour vous, ça sera une renaissance. Allez, bélier en ascendant, en signe lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de juillet? Ça peut me parler de fatigue pour certains béliers aussi. Allez, les béliers avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe, donc c'est juillet 2023. Donc, on me parle de chaleur, de foyer, de famille, de couple, de stabilité. Et à côté, j'ai un serpent. C'est-à-dire que on vous parle peut-être que vous mentalisez trop les choses et que dans vos couples, dans vos familles, que ça vous empêche de retrouver ce feu intérieur ou cette stabilité. Mais attention, avec la carte du vol, ça peut me parler de personnes jalouses dans votre entourage. Qui nuit à votre vie de famille, qui nuit à votre travail, des personnes qui nuisent à votre bien-être intérieur. Les béliers, donc on va vous demander derrière vous allez retrouver cet équilibre. Il y a quand même quelque chose qui devrait s'arranger. Allez. Peut-être on me parle de justice, peut-être on me parle de retour à l'équilibre sur quelque chose. Il y a vraiment cette jalousie, vous voyez. Mais oui, jalousie. Il y a le mental qui a volé. La réflexion. Allez, donc, je vais faire la méthode de la petite pyramide avec l'oracle G. Je compléterai avec l'améthyste love pour le côté sentimental. Allez, bélier ascendant lunaire
qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont vos énergies? Donc, écoutez, allez voir l'ascendant, le lunaire, ne prenez pas... Si ça ne vous parle pas, hein, ne mentalisez pas les cartes. Hein. Allez, les béliers, pour votre état d'esprit de ce mois de juillet. Le passé, de là où vous venez, des béliers, hein, vos acquis, vos atouts, les conseils, les démarches que vous allez devoir suivre ou pas, hein, les blocages ou justement ce qui les aide, hein, ce qui va vraiment vous aider, l'évolution sur le court terme de ce mois de juillet et l'évolution sur le long terme. Donc votre état d'esprit du mois de juillet, ce sont des signatures, c'est de l'engagement les béliers. De là où vous venez les béliers, il a fallu trouver des compromis, il a fallu se réconcilier, il a fallu trouver des solutions avec des personnes, s'entendre, se réconcilier avec soi ou avec des personnes. Hein. Ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler de trouver des solutions pour s'engager. Les conseils, les démarches à accomplir, les béliers, c'est peut-être une femme qui va vous les apporter ou c'est peut-être votre côté féminin, votre intuition. Allez. Les obstacles, il n'y en a pas vraiment parce qu'on peut me parler, on peut parler d'un juge avec le lion, on peut me parler de savoir prendre vos responsabilités, on peut me parler qu'il va falloir être courageux, tout simplement, les béliers, retour en force durant ce mois de juillet par rapport à quelque chose. Et l'évolution, c'est l'instabilité, parce qu'il y a le point d'exclamation qui me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre, les béliers, voilà. Oui, parce que c'est un petit peu instable. Et sur le long terme, vous allez devoir faire des démarches. Vous allez devoir faire du tri. Vous allez peut-être mettre de l'ordre dans votre vie, stabiliser quelque chose par des papiers. Il y a vraiment ces signatures, cet engagement, les béliers. Ah, mais je vais quand même en rajouter. Sur ce contrat, sur l'avenir sur le court terme et sur l'avenir sur le long terme. Donc sur le contrat, on me parle peut-être de formation pour certains, mais c'est possible. Hein, où il va falloir s'engager, trouver... vous allez devoir signer alors des formations où vous allez devoir vous engager, mais il y a quand même une forme d'immaturité ou d'instabilité. On va voir ce que c'est qui ressort. Ou peut-être qu'il y a un enfant aussi. Allez, l'évolution sur le court terme, c'est vous allez devoir retrouver le plaisir. Parce que là, il y a quand même l'instabilité, mais il y a quand même... On peut me parler d'union, on peut me parler d'équilibre avec cette carte. On peut me dire que vous allez revenir au plaisir. Parce que vous en avez besoin, les béliers. De toute façon, vous en avez besoin parce qu'il y a peut-être de l'instabilité en lien avec un engagement. C'est possible. Engagement professionnel, amoureux, familial, je sais pas, il y a quand même cet enfant là qui peut me parler d'une personne ou d'une situation qui n'est pas tout à fait mature. Donc il y a le retour au plaisir, association, partenariat, et sur le long terme, il y a le serpent. Je suis pas étonnée. Donc vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que vous réfléchissez, vous êtes trop dans le mental, vous êtes dans des situations difficiles avec ce serpent, entouré peut-être de mauvaises personnes, il y a des mauvaises énergies, ça ne va pas. Voilà. Allez. Sur le court terme, vous voyez, hein, on peut me parler qu'il y a un procès, les béliers, qu'il va falloir retrouver votre équilibre parce que là... votre côté yin, votre côté yang, parce qu'il y a des choses difficiles. Ou il va falloir prendre une décision et trancher aussi, les béliers, avec le poignard. Ça peut me parler de ça, hein, parce que là, il y a peut-être des trahisons dans l'air. Donc, il va falloir vraiment trouver ces compromis, ces deux mains qui se serrent, ces deux anneaux, le côté yin, le côté yang. Trouver des compromis sur des choses difficiles. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la carte du serpent ? On me parle, justement, peut-être il y a des transactions qui vont se faire, hein. Retour à l'équilibre. Et il y a la cigogne. On peut me parler de quelque chose qui bouge. Peut-être qu'on me parle d'une location, d'une vente, d'un nouveau travail, d'un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui vient dans vos vies, les béliers. Sur le long terme, il y a vraiment cette forme de je mets de l'ordre. Et j'ai besoin d'être courageux parce que j'ai quand même la cigogne. Hein. Donc peut-être un projet bébé, mais il y a du mouvement. Vous allez devoir éclaircir des situations ou faire le deuil d'une situation, les béliers.
avec la carte de la bougie. Et il y a des voyages et des déplacements de prévus là. Ouais. On peut parler que vous avez besoin d'évasion, bord de mer, voyage. Vous avez peut-être... c'est la nouveauté, il y a des nouveaux projets qui viennent vers vous. Vous allez faire le deuil de quelque chose. Vous laissez des choses difficiles derrière vous avec ce serpent. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Allez, sur la carte de la personne, il y a des... Vous voyez, ça peut me parler d'une somme d'argent pour des formations, pour certains. Ou peut-être il y a de l'instabilité financière aussi. Hein. Je vais en rajouter. Par rapport à des engagements, par rapport à des signatures. Et sur les finances, il y a le travail. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à quelque chose en lien avec les finances, où ça peut me parler que vous allez... pour certains, il y a des sommes d'argent qui seront débloquées pour des formations. Je maintiens, parce que c'est la carte du travail. Alors ça peut me parler de formation pour certains, ou tout simplement de réflexion par rapport à quelque chose... peut-être un procès quand même. J'ai quand même la balance, j'ai quand même sur le lion là... Sur le lion, qu'est-ce qu'on me dit? Dans les aides ou les obstacles. Et j'ai la balance. Alors, ça, c'est fou quand même. Donc, il peut y avoir vraiment des procès dans l'air hein, avec le juge et la balance. Il y a de la justice dans l'air où il faut vraiment, on vous dit, dans les conseils, on vous demande d'être courageux parce qu'il faut retrouver votre équilibre. Ou peut-être qu'on vous demande vraiment de commencer à envisager un procès pour une raison que j'ignore, professionnelle, amoureux, familial. Il y a peut-être un procès parce que j'ai quand même la carte du poignard qui peut vraiment me parler de quelque chose de difficile. Mais il y aura des accords de trouver. Hein. Bon, c'est une renaissance pour vous les béliers. Et il y a le début de quelque chose qui vous attend. Mais il y a une belle évolution. Une belle évolution. Gardez la foi, hein, ne perdez pas espoir. Parce qu'il y a quand même la réussite de quelque chose, il y a l'abondance, vous reprenez le contrôle de votre vie. Oui, il y aura des émotions, mais c'est quand même quelque chose de meilleur pour vous. Voilà. C'est pas mal quand même comme énergie. Allez, les choses difficiles là, on les laisse derrière soi. Allez, les béliers pour ce mois de juillet. Côté sentimental, avec la métisse love, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les béliers. À la coupe. Bon, on me parle de retour d'un partenaire. Hein. On me parle de flashback, c'est-à-dire soit il y a du renouveau dans l'air, les béliers avec la carte numéro 3. Soit on me dit qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, ou soit on me dit qu'il va falloir travailler sur vous, revenir sur une situation. Et pour le moment, on me dit non. Voici la réponse à ta question. C'est non, hein. Ce n'est pas le moment parce qu'il y a un renouveau. Il y a le retour de quelque chose. Voilà, qui vous attend. Allez, on va voir ce qui ressort. Allez, les béliers. Avec l'améthyste love, donc je vais en rajouter une sur chaque carte de l'oracle G. Pour ce mois de juillet. Donc, votre état d'esprit, les béliers. Donc, c'est pareil, le passé, les conseils et les démarches que vous allez devoir faire. Ce qui bloque ou ce qui est à votre avantage, les béliers, l'évolution proche. Et je vais prendre celle-ci pour l'évolution sur le long terme. Donc l'état d'esprit de votre mois, c'est une question d'union, les béliers. De couple, de mariage dans l'air et d'alliance. 2 personnes. Voilà. Le passé. Bon, il y a des choses cachées. On parle de secret. Hein. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas révéler. Secret, il y a des secrets. Hein. On me parle de secret. On me parle de liaison discrète. Bon, voilà. Allez, les conseils et les démarches à accomplir. On va vous demander de réagir, de vous faire aider, tout simplement. De réfléchir sur quelque chose parce que vous pourriez être fatigué. Il peut y avoir du burn-out, des crises dans l'air. Donc réagissez, faites-vous aider sur le plan sentimental des béliers durant ce mois de juillet. Donc les soutiens ou les obstacles, vous ressortez bélier consultant en mode
Yang, donc passez à l'action. Je vais quand même rajouter une sur celle-là. Hein. Vous allez passer à l'action. On vous demande de passer à l'action. Et la réponse, c'est non. Hein. Pour le moment, c'est non. Hein. On vous dit, voici la réponse à votre question. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'instabilité. Et sur le long terme, encore, je l'ai. Alors, à chaque guidance, je l'ai celle-là au même endroit. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Donc, on me parle de rivalité, on me parle de triangle amoureux. Il y a 3 personnes, il y a une personne de trop, vous avez des choix à faire, des choix amoureux. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne de votre famille, mais qui fait que c'est la pagaille dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Vraiment, c'est du général. Donc, il y a une rivalité dans l'air. C'est pour ça que c'est non. Vous voyez ce que je ressens? Allez, je vais en rajouter une sur cet homme qui vous représente, vous consultant. Une sur l'avenir proche et l'avenir lointain. Donc vous, Bélier, on vous... Relation stable qui dure dans le temps. On me parle de famille. Vous voyez, on va vous demander de passer à l'action, d'être ancré aussi avec ces 2 cartes. Parce que vous avez besoin d'être ancré, parce que vous allez devoir réfléchir et aller vers un renouveau, les Béliers. Donc vous allez vers quelque chose de stable. Vous allez vers plus de stabilité. Voilà ce que je ressens avec l'équilibre. Vous voyez la carte de l'équilibre, la force et l'équilibre. Hein. Allez, sur le long terme, on vous dit non, mais pourtant, on vous dit qu'il y a une certaine protection sur votre liaison, sur votre vie sentimentale, qu'il y a une grande protection, qu'il y a du mariage et qu'il y a du soutien envers. Donc votre histoire, elle est protégée. Il y a un renouveau. Oui, il y a quelque chose qui bloque, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Et sur le triangle amoureux, on me parle de déménagement, on me parle d'ouverture, on me parle de choses qui bougent et qui avancent pour vous. Donc clairement, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Vous pourriez être amené à penser à faire bouger les choses, à déménager, à débloquer des situations. Waouh, c'est plutôt pas mal quand même. Sur le long terme, ça va bouger. Pour le moment, on vous dit peut-être que c'est bloqué, mais bon, c'est protégé. Il y a une protection. Voilà. Bon, on peut me parler de superficialité. Alors, vous voyez, je voulais en rajouter. Il y a quand même plusieurs personnes, je ressens, parce que vous ressortez, il y a le triangle amoureux, et j'ai une autre personne qui ressort. Donc là, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais qui n'est pas sérieux. Donc ce nom pourrait être lié à une personne qui n'est pas bonne pour vous. D'où cette trahison, sur la trahison qui ressort. Hein. La personne ressort sur la trahison. Donc c'est pour ça. Hein. Peut-être vous avez fait une autre rencontre, peut-être que vous êtes en burn-out. Bon, et sur l'alliance, qu'est-ce qu'on me dit sur l'alliance? On me parle de fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, les béliers. Ouais, parce que ça ne va plus. On parle d'une union, un couple, peut-être qui s'arrête, hein, tout simplement. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre couple et vous voulez changer les choses. Donc, on me parle d'un Capricorne, d'un Poisson ou d'un Verseau. Les béliers. Voilà. C'est plutôt pas mal, ou c'est peut-être une nouvelle rencontre avec un Poisson, un Capricorne, ou... Il y a vraiment du mouvement, là. Ouais. Bon, allez. Encore, la superficialité. C'est là, ce coup-ci, c'est la femme. Hein. Bon, qui ne va pas au fond des choses. Il y a des personnes superficielles. Allez au fond des choses, les béliers. On peut me parler de personnes quand même qui peuvent vous ralentir, vous voyez, avec le nom, dans vos démarches amoureuses, dans vos vies amoureuses. Voilà. Il y a une forme de et de doute aussi. Hein. Et vous avez vraiment ce choix à faire. Vous allez le faire puisque j'ai la réconciliation derrière. C'est plutôt pas mal. Allez, les chakras pour les béliers. Alors, ce qui ressort hein, pour ce mois de juillet. Allez, pour les chakras, pour les béliers, juillet. Le chakra du 3e œil. J'ouvre mon esprit. Je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur, car j'ose sortir de ma zone de confort. J'accueille l'opinion différente de la mienne. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort ou faire confiance. Donc, si votre 3e œil est fermé, vous pourriez vous accrocher à la routine, peur de l'inconnu, fermeture aux idées nouvelles. Faites-vous confiance, les béliers. Écoutez votre intuition. Et j'ai quand même encore le 3e œil.
Donc vraiment, vraiment, le troisième œil est important. Votre intuition est importante. Je vois plus loin. Je ne me fie plus aux apparences. J'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Ne vous fiez pas aux apparences. Essayez vraiment de vous faire confiance. Les difficultés que vous pourriez rencontrer, c'est difficultés à prendre du recul. Si votre troisième œil est fermé. Donc ça, écoutez votre intuition. Allez, un message de l'archange Michael. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'il me dit? L'archange Michael. Allez, les béliers. Prêtez attention à vos rêves. Wow, c'est beau. C'est peut-être dans vos rêves que vous aurez les réponses. Votre intuition, vous voyez. Donc là, vous pouvez faire une capture d'écran et je vais vous lire le petit mantra de l'archange Michael, qui est l'archange avec une épée qui vient couper les énergies négatives et les liens toxiques. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael. Je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. C'est-à-dire, décrivez votre situation. Alors, aidez-moi à comprendre ceci. Vous dites la situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Vous avez besoin d'avoir des conseils, vous avez peut-être besoin de vous faire aider par des thérapeutes ou de vous faire guider durant ce mois de juillet des béliers. C'est possible, Et faites attention à vos rêves, c'est peut-être dans vos rêves que vous aurez des réponses. Passez plus de temps à l'extérieur, prenez du temps. Ouais, on vous dit aussi en dos de paquet. Détendez-vous, rapprochez-vous de la nature. Vous avez besoin de vous aérer, vous voyez, le coquillage. Vous avez besoin de prendre de vacances. Vous avez besoin de vous évader, les béliers, durant ce mois de juillet. Voilà, mes petits béliers. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt.